Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir comment paramétrer les indicateurs dans notre application TradingView qui va nous permettre de pouvoir avoir des trades rentables. Alors pour cela nous allons donc cliquer, nous allons choisir par exemple une monnaie, nous allons choisir FTM et ensuite nous allons entrer les indicateurs. Première des choses, nous allons entrer l'indicateur qui nous permet de déterminer les positions les plus élevées et les positions les plus basses du marché. Et ce qui nous permet également de déterminer le profit qu'on peut prendre sur le marché. Et pour cela, nous allons donc chercher l'indicateur ABCDV1. Et donc, nous allons cliquer sur plus, FX Indicator, et nous allons rechercher dans la barre de recherche ABCDV1. Automatiquement, cela apparaît à l'écran. Je vais cliquer dans l'étoile pour rendre cela mon favori, et ensuite, je vais cliquer sur l'indicateur. Une fois cela est fait, l'indicateur apparaît automatiquement sur mon écran. Et alors, on va voir les positions les plus élevées qui sont représentées par HH. Et nous allons voir également les positions les plus bas qui sont représentées par HL et HL ou encore LL. Donc, aujourd'hui, nous allons donc entrer différents indicateurs qui vont nous permettre d'être rentables sur le marché. Et pour cela, nous allons ajouter un autre indicateur. Et cet indicateur, c'est l'indicateur les lignes stochastiques. Donc, le stochastique RSI. Nous allons donc cliquer sur plus, FX Indicator. Nous allons rechercher dans la barre de recherche stochastique RSI. Donc, nous allons cliquer dessus. Avant de cliquer dessus, nous nous rassurons de cliquer dans l'étoile pour le rendre favori, notre favori en fait. Maintenant, la ligne stochastique apparaît automatiquement sur notre écran. Et qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau? Nous allons donc paramétrer la ligne stochastique pour savoir si le moment est idéal pour entrer dans un marché. Vous allez remarquer que la ligne stochastique est entre trois lignes, la ligne 25, la ligne 50 et la ligne 75. La ligne 25, la ligne 50 et la ligne 75. Et nous voulons donc voir les différentes possibilités, les différentes périodes qui sont idéales pour entrer dans un marché. Et nous devons noter que lorsque les différentes courbes qui se trouvent dans la zone stochastique traversent la ligne 75, cela indique une période de trop de vente. Ça veut dire que les gens ont beaucoup vendu et donc ce ne sont pas les périodes idéales pour entrer dans le marché. Et donc, nous devons attendre des périodes où cette courbe doit descendre jusqu'à atteindre la ligne en dessous de la ligne 25 et commencer à nouveau à vouloir tendre vers le haut. Ce sont les périodes idéales pour entrer dans le marché. Donc, dans notre cas, avant de faire un quelconque calcul, nous devons nous rassurer d'abord si les conditions sont remplies. Et pour que les conditions soient remplies, nous devons avoir les meilleurs paramètres possibles. Et pour cela, nous allons donc paramétrer notre ligne stochastique pour avoir une situation optimale. Et pour cela, donc, je vais cliquer sur la stochastique RSI. Je vais cliquer sur paramétrage. Et une fois que j'ai cliqué sur paramétrage, nous sommes sur visibilité. La visibilité est OK. Donc, je n'ai aucun problème avec la visibilité. Je retourne sur l'input. Au niveau de l'input, là où il y a 3, je vais changer, je vais mettre 4. Là où il y a 3, je change, je mets 2. Là où il y a 14, je vais changer et puis je vais mettre 9. 14, je vais changer et puis je vais mettre 9. À ce niveau, je vais cliquer sur style. Au niveau des styles, je vais cliquer sur le premier carreau pour changer la couleur. Je vais me rassurer que l'opacité est à 100%. Donc l'opacité doit être à 100%. Et ensuite, l'épaisseur doit être à 75%. Donc dans le troisième carreau. Voilà, cela me permet d'avoir une image claire des différentes courbes qui se trouvent sur mon écran. Donc, tout a été fait. Ce que je vais faire, je vais donc sauvegarder en cliquant sur Default, Save as Default, et puis je vais cliquer sur OK. Donc, voilà exactement comment notre ligne stochastique se présente après paramétrage. Et nous allons constater que autrefois, c'était conseillé d'entrer dans le marché
avant les paramétrages, c'était conseillé d'entrer dans le marché puisque la ligne stochastique était en dessous de la ligne 25. Actuellement, les courbes ou les lignes stochastiques sont déjà au-dessus de la ligne 25. Il est vrai qu'on peut toujours déterminer un profit de ce marché, mais à ce niveau, ce n'est plus conseillé. C'est plus conseillé. On va devoir chercher simplement une autre crypto-monnaie sur laquelle on va faire des analyses. Donc, voilà le but de notre vidéo. Paramétrer la ligne stochastique de façon optimale. Donc, à ce niveau, je suis arrivé à la fin de la présentation. Je suis arrivé à la fin de la vidéo, de l'explication. Donc, si jamais vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à écrire, à m'envoyer un message. Si la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir recevoir des contenus pareils de façon régulière. Et sans toutefois oublier également de cliquer sur la cloche de notification. Donc, à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.